Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis en super forme. Ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo, je ne l'ai pas faite au bout de 1 an, là ça fait plus de 2 ans, donc c'est parti. Je vais vous parler donc de mon arrêt du sucre que j'ai commencé très précisément le 22 mai 2017, ça fait donc 2 ans. Et bien c'est parti pour un petit bilan. Alors tout d'abord, je vais pas refaire évidemment la vidéo que j'ai faite à l'époque, hein, puisque je crois au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait une vidéo donc qui s'appelle Pourquoi j'arrête le sucre, quelque chose comme ça. Donc je vous la mets en barre d'infos. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez d'abord regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi j'ai arrêté, etc. Je vais faire un petit rappel, mais cette vidéo elle est quand même assez exhaustive sur le sucre, les dangers du sucre, etc. Donc je vais pas me répéter non plus dans cette vidéo. Donc, petit rappel quand même assez bref sur pourquoi j'ai arrêté le sucre. Je me rendais compte donc que je mangeais pas bien du tout, que je mangeais finalement pas mal de sucre caché, de sucre raffiné. Entre tous les gâteaux style gâteaux secs, les Pim's, vous voyez, tous ces gâteaux industriels, voilà. Après dans la nourriture aussi... industriel, salé, il y a énormément de sucre ajouté. Donc le constat ça a été que je mangeais mal et que le sucre était omniprésent partout dans notre alimentation, que ce soit dans le sucré pur entre guillemets, pâtisserie, donc gâteau sec, etc. ou dans le salé, dans les sushis, dans le ketchup, dans tous les plats quasiment industriels qui sont salés. Mais voilà, le constat ça a été que je mangeais mal et que le sucre était partout. Et là je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai eu un électrochoc en regardant une vidéo d'une journaliste, je vous mets le nom ici, j'ai un petit trou de mémoire, voilà, une journaliste de Elle, qui expliquait qu'elle avait arrêté le sucre pendant 1 an et elle expliquait donc les bienfaits, etc., etc. Et surtout elle expliquait les dangers du sucre. Je regarde mes petites notes en même temps pour ne rien oublier. Au passage, prenez un thé, un petit café, etc. Ne prenez pas des gâteaux sucrés s'il vous plaît. Mais voilà, j'ai peur que la vidéo dure un peu longtemps, donc voilà. Donc moi, ce que j'ai décidé à l'époque, il y a 2 ans, c'est pas d'arrêter tous les sucres, genre les fruits, etc. Évidemment que je les ai gardés. J'ai arrêté uniquement les sucres raffinés, donc ça c'est en tout premier lieu mon ennemi numéro 1, les sucres raffinés, donc tous les sucres blancs, les sucres roux, les cassonades, toutes ces merdes, hein, voilà, et de supprimer aussi beaucoup de sucres ajoutés, même les sucres naturels. Alors je parle pas des fruits que je mets complètement à part, pour moi les fruits c'est la vie, il y a du fructose naturel, donc c'est d'ailleurs un pléonasme de dire ça, bref, les fruits ne sont pas concernés, mais par contre les autres formes de sucre ajouté, type sirop d'agave, sirop d'érable, le miel, même les autres sucres qui sont pas raffinés, j'avais tendance dans un premier temps à les enlever. Vraiment pendant les 6 premiers mois, j'ai tout enlevé, ça a été un truc de fou, mais ça m'a pas du tout manqué. Ce qui est assez dingue, c'est que pendant 6 mois, j'étais tellement motivée et sûre de ma décision, et voilà, que je n'avais pas du tout envie de manger de sucre. Et d'ailleurs, ça m'a permis de faire une sorte de rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu énormément de poids il y a 2 ans, que j'ai repris d'ailleurs. J'ai dû perdre quasiment 10 kilos en quoi, ouais, même pas 6 mois. Et arrivé au bout de 6 mois, donc la perte de poids, c'était pas du tout ce que je recherchais. Bon, j'étais contente, hein, je vous le cache pas, mais c'est pas ce que je recherchais. Mais vraiment, la perte de poids, ça a été un truc de fou. La peau, mais encore aujourd'hui, hein, franchement, là vous voyez, je suis pas du tout maquillée au niveau du teint, hein, je n'ai absolument rien sur mon visage. Ça va, j'ai pas une peau dégueulasse. Bon, à la base, génétiquement parlant, j'ai plutôt entre guillemets, une belle peau, sans m'envoyer des fleurs, mais ça va. Mais le fait d'arrêter le sucre, hein, c'est clair que ça y a joué. Et surtout, ce qui a été assez dingue au niveau des effets bénéfiques sur mon corps, ça a été la digestion. Vraiment, le système digestif, ça a été fou comment j'ai trouvé une différence, plus de ballonnement, voilà, au niveau de mes intestins, etc. C'était vraiment fou, vraiment un transit nickel. Moi qui avais justement des petits soucis à ce niveau-là, depuis, voilà, il n'y a pas photo. J'ai vraiment, je revis par rapport à ça.
Donc physiquement, j'ai vraiment ressenti des effets très très positifs. Bah du coup, je pense que c'est lié, mais moralement aussi. Enfin voilà, je me suis quand même très vite sentie mieux et surtout beaucoup plus de tonus, beaucoup plus d'énergie, voilà, je cherchais le mot, ouais, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de pêche vraiment, plus du tout, évidemment par phase, entre les enfants, les nuits, etc. Évidemment que j'ai eu des moments, des coups durs et de la fatigue, mais globalement, beaucoup moins de fatigue et beaucoup moins de coups de mou. Donc ça, je l'ai énormément remarqué aussi. Donc vraiment, les 6 premiers mois, j'ai eu un changement qui a été très radical. Aucun sucre rajouté, aucun sucre raffiné. Vraiment clair et net. Et vraiment, ces 6 premiers mois, voilà, ça m'a permis de faire du bien à mon corps, voilà. Et ensuite est arrivée la période de Noël, où là, je me suis dit, j'ai pas envie quand même de passer à côté de Noël. Je suis pas tombée dans un excès non plus, hein, surtout pas. Mais par contre, j'ai mangé du chocolat. Voilà, le premier Noël qui a suivi, donc le Noël 2017, j'ai mangé du chocolat, pas exagérément, c'est-à-dire pas comme les années précédentes, c'est clair et net, mais j'en ai mangé un peu, que du chocolat noir par contre. Et du coup, à partir de 2018, c'est là que j'ai commencé à reprendre du poids, bon après il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, hein, évidemment, mais en tout cas au niveau de la nourriture, j'ai réintroduit quelques sucres, alors pas du tout des sucres raffinés. Les sucres raffinés, je ne les ai jamais réintroduits. Et ça, je ne reviendrai plus en arrière. Alors si, très occasionnellement, genre là d'ailleurs très récemment, j'ai dû manger un savane un matin et je sais plus quel autre gâteau de mes enfants. Oui, parce que mes enfants mangent aussi des gâteaux dégueulasses, il faut le dire. Mais ils mangent pas que ça. Donc un matin, j'étais pressée, j'avais plus rien à me mettre sous la dent, donc j'ai pris ça, et j'ai trouvé ça dégueulasse d'ailleurs, donc ça c'est terminé, même ça m'a donné mal au ventre, enfin horrible. Et un autre matin, pour l'anecdote, j'allais, je crois, mettre ma voiture au garage pour un contrôle technique, ou je ne sais plus. Et il m'est arrivé que des merdes ce matin-là, enfin bref. Et du coup, je suis passée devant une boulangerie, et là, c'est le craquage, vraiment, le tampon émotionnel, là, tu le sens bien. Et j'ai pris deux pains au chocolat. C'était trop bon. C'était à la Forêt Noire à Limoges. Aouh, une tuerie. C'est les 2 seuls pains au chocolat que j'ai mangés en 2 ans, que vous me croyez ou non. Je les ai savourés, hein, mais après, j'ai pas eu envie d'en reprendre, voilà. Donc vraiment ça c'est mes 2 seuls moments, il me semble, là il y en a peut-être eu 3 ou 4, mais grand max, d'ailleurs je m'en souviens même plus. Ah si, une fois on était à Disney, et dans la voiture on était dans les bouchons, et je crevais la dalle, et on avait un paquet de barquettes à la fraise, et j'ai mangé un sachet. Voilà, j'ai mangé 6 gâteaux de barquettes. Voilà, donc c'est tellement rare que je me rappelle précisément des moments où j'ai mangé des gâteaux industriels. Donc, à partir de 2018, j'ai réintroduit, donc non pas les sucres raffinés, mais les sucres en poudre, en fait, entre guillemets, je vais vous les montrer, je les ai sous les yeux. Donc, uniquement ces sucres-là que j'avais déjà, d'ailleurs ce sachet est neuf. Le sucre complet, là, pur canne, en fait, celui-là, je l'adore, le Muscovado. Et également, j'ai découvert ça c'est un peu plus récent. Et je ne consomme quasiment que de ça maintenant quand je prends du sucre. C'est de la fleur de coco, tout simplement. Il est super bon, il est moins calorique. D'un point de vue nutritionnel, il est meilleur, enfin, voilà, quoi. Donc si vous aimez le sucre, si vous persistez à sucrer, alors moi c'est même pas dans le café ou quoi parce que tout ça, il n'y a pas de sucre chez moi. Ça pour moi je l'utilise uniquement par exemple dans des yaourts de temps en temps, c'est assez occasionnel mais même un yaourt nature ça me dérange pas. Ou, la grande majorité pour moi ça va être dans les pâtisseries, si je fais un gâteau, voilà je vais utiliser évidemment du sucre non raffiné. Je n'ai plus du tout de sucre blanc à la maison, ça fait plus de 2 ans. Au restaurant je ne mange, de toute façon tous ceux qui mangent au restaurant avec moi peuvent le dire, je ne prends jamais de dessert, je prends un café direct, et même la petite merdouille là qu'il y a avec le café, je le garde toujours pour les enfants. Alors si, je prends de temps en temps une salade de fruits, je demande qu'elle soit pas sucrée évidemment, donc ça m'arrive assez souvent bien sûr, mais sinon voilà, jamais de dessert, tout ce qui est crème brûlée, mousse au chocolat, ce genre de choses, j'en ai quand même beaucoup consommé avant, et maintenant c'est terminé. Voilà. Aujourd'hui même, j'ai mangé des sushis.
Eh bien, vous allez me croire ou non, voilà, alors peut-être qu'ils n'étaient pas particulièrement bons, mais j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. Je sais pas si c'est le fait que je sais qu'il y a du sucre dans les sushis et les makis. Voilà, que j'ai pas apprécié. Alors, ce que je mange par contre depuis 2018, c'est que je reconsomme quand même, je l'ai dit tout à l'heure, du chocolat noir. Pas forcément tous les jours, mais par exemple quand je suis chez moi le midi, que je prends par exemple juste un petit yaourt ou un fruit ou quoi, avec mon café, je prends un carré de chocolat, je le prends à 90% de cacao, hein. Donc voilà, donc bien riche en protéines, en magnésium, donc c'est très bon pour la santé. Je ne culpabilise évidemment absolument pas quand je mange du chocolat noir, et je sais que je vais pas m'avaler la plaquette entière, voilà, donc... Du coup, maintenant, quand je mange quelque chose de sucré, vraiment, je le savoure. Donc, si je dois faire un bilan, vraiment, une conclusion de ces 2 ans sans sucre, je vais clairement continuer dans cette démarche-là, c'est clair. Je ne referai jamais marche arrière par rapport aux produits industriels. Alors après, en 2 ans, comme je vous l'ai dit, il y a eu un cheminement, donc il y a eu 6 mois où c'était très restrictif, vraiment je n'ai mangé 0 sucre ajouté, 0 sucre raffiné. Après, petit à petit, j'ai réintroduit des petites choses, quasiment jamais de raffiné. Je pense à l'exception des gâteaux apéro, même si je m'en tape pas des curlis tous les jours, hein, évidemment. Il y a du sucre à l'intérieur. Mais ça reste tellement occasionnel que voilà, je vais pas m'en priver et voilà. Donc ça, c'est parmi les produits industriels où il y a du sucre dégueulasse et en plus le produit c'est vraiment de la merde. Mais de temps en temps j'en mange. C'est tout en fait, voilà. Tout le reste, hein, en fait je l'ai banni complètement. Je mange beaucoup de fruits. Ça c'est voilà, c'est clair que je mange beaucoup de fruits. La grande révolution aussi depuis 2 ans, c'est que je ne mange plus que des yaourts nature. Il faut savoir quand même que dans les yaourts aromatisés type Activia, il y a quand même 3 carrés de sucre raffiné à l'intérieur. Voilà, donc ça moi je n'en veux plus. Donc je ne prends que des yaourts nature, que ce soit, alors lait de vache c'est assez rare. C'est surtout lait de brebis, lait de chèvre moi, que je consomme. Lait de soja je suis pas très fan, mais mon yaourt préféré c'est le... Donc on me demande souvent qu'est-ce que je prends en dessert, donc voilà, j'ai répondu à la question. Des yaourts ou des fromages blancs nature, des fruits, hein, moi je suis une grande consommatrice de fruits, là il y a plein de fruits rouges, enfin que des fruits de saison. Beaucoup d'oléagineux aussi, hein, tout ce qui va être donc amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, etc. Noix de macadamia, enfin il y a une variété énorme. Je suis une très grande consommatrice de beurre de cacahuète. J'essaye aussi que mes garçons ne mangent pas que des Prince et des miel pops, évidemment non, donc il y a quand même en magasin bio ou même maintenant dans les rayons des grandes surfaces, il y a quand même pas mal de choses bio qui se font avec des céréales où il n'y a pas beaucoup, enfin il y a du sucre mais il n'y en a pas beaucoup comparé aux marques conventionnelles bien dégueu. Évidemment les compotes ou maison ou des compotes classiques mais sans sucre ajouté, enfin voilà tout ça... Maintenant pour nous c'est vraiment une évidence de consommer sans sucre ajouté. Faut pas hésiter à me poser des questions si vous en avez. Moi je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit bilan, ce petit point arrêt du sucre 2 ans après déjà. Ouais. C'est bien de ne plus manger de sucre et j'en suis fière et voilà, pas dire que ce soit une mauvaise chose, évidemment que c'est top pour la santé, mais il n'y a pas que le sucre dans la nourriture, il y a aussi beaucoup d'autres aspects que je fais très mal, je suis pas parfaite du tout, et je mange beaucoup trop, il y a plein de choses qu'il faut que j'améliore. Le sucre pour moi c'est fait, c'est de l'acquis, et maintenant j'ai envie vraiment de manger peut-être moins gras, de manger peut-être un peu plus équilibré, peut-être plus de légumes verts, enfin... Voilà, je suis en train aussi là de réfléchir à d'autres alternatives en termes de repas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!